Le Bitcoin et le marché crypto-monnaie rebondissent. Plus de 290 milliards de dollars ont été directement insérés dans le marché crypto-monnaie en une seule journée. Tout le monde pense que cela vient de la news de Trump qui a pendant 90 jours mis fin aux différentes taxes qu'il peut exercer, mais vous allez voir avec moi dans cette émission que pour moi il en est tout autre et nous sommes concrètement ici à nouveau dans du quantitative easing, ce qui veut dire dans de l'impression monétaire, l'argent va revenir dans les marchés financiers et c'est ce qu'on va aller voir dans cette émission. Donc comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu sur leur portefeuille, le marché crypto-monnaie est en train de connaître un rebond, que ce soit du côté du Bitcoin, mais également des altcoins. Nous partons tout simplement d'une phase de capitulation. Énormément d'investisseurs sont complètement sortis du marché et pourtant, c'est maintenant qu'on place un certain rebond. Vous allez voir avec moi, comme je l'ai expliqué, que la plupart des gens pensent actuellement que ce rebond est dû uniquement à la news de Trump qui a pendant 90 jours mis fin à ces différentes taxes. Vous le voyez en ce moment, Trump est en train de manipuler les marchés en général, en tout, que ce soit dans le marché crypto, dans les actions, dans les indices, tout est en train actuellement d'être complètement manipulé et tous les regards sont tournés vers lui. Mais pourtant, malgré ce qu'il est dit, selon moi, ce n'est pas cette news qui a permis aujourd'hui au marché crypto-monnaie de rebondir et d'ailleurs à tous les marchés, puisque le S&P 500 rebondit également, le Nasdaq un petit peu, et on a pas mal d'indices actuellement qui sont toujours dans ce rebond. Pour moi, nous sommes à nouveau rentrés dans cette phase de quantitative easing. Donc c'est un mot qui paraît barbare et compliqué, mais c'est très simple. C'est tout simplement les banques centrales qui se mettent à imprimer de nouveau de l'argent et à essayer de sauver les marchés financiers. Parce qu'on a eu un vendredi noir, un lundi qui a été lui aussi plutôt difficile pour le monde entier. Tous les indices se sont cassés la gueule. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, soit on laisse le marché couler et donc commencer une grosse correction parce que pour la plupart d'entre vous, je ne sais pas si vous le savez, mais le S&P 500, le CAC 40, tous les indices aujourd'hui étaient complètement et sont toujours actuellement surévalués. Ça ne traduit absolument pas l'économie actuelle. On est venu faire des nouveaux plus hauts, des sommets historiques, alors que l'économie est actuellement en récession quasiment mondiale. La plupart des entreprises sont déficitaires par rapport aux années précédentes et les pays eux-mêmes sont plus endettés que ce qu'ils créent comme richesse. Donc ça paraît compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer dans cette émission. Ne quittez surtout pas l'émission, on va voir tout ça ensemble. Juste avant, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, les amis, ça fait vraiment extrêmement plaisir, ça soutient énormément la chaîne. Ça vous prend 2 petites secondes, mais franchement ça m'aide énormément. Et pour les personnes qui êtes sur cette vidéo et qui n'êtes pas encore abonnés, eh bien je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande team logique. Concrètement, je serai à vos côtés pour vous partager les meilleures informations professionnelles sur le marché crypto-monnaie et vous aider à comprendre ce qu'il se passe en ce moment. Donc du coup, comme je l'ai expliqué, nous avons ici réussi à introduire en une seule journée près de 290 milliards de dollars sur le marché crypto-monnaie en général. Donc autant vous dire que c'est énormément d'argent qui est rentré au même moment. Et pour moi, ce n'est pas simplement des whales qui se sont mis d'accord pour acheter. Selon moi, nous sommes ici concrètement dans une phase dans laquelle l'économie est en train de recevoir à nouveau des liquidités fraîches et c'est souvent ce qui permet de driver le marché à la hausse mais également de maintenir des marchés lorsqu'on est en phase de grande correction. Donc ici on voit le crypto total ici avec un beau rebond des 233 milliards jusqu'aux 262 milliards. Donc ici une belle performance qui est en train d'être réalisée et également comme on en avait déjà parlé, cela se fait en zone d'essoufflement vendeuse. Donc c'est un très bon signal. Mon indicateur de momentum ici nous montre que la force actuellement est complètement essoufflée pour les vendeurs et qu'elle peut concrètement se diriger
pour les acheteurs. Donc ce rebond pour moi est complètement sain et nous avons de belles probabilités de connaître un rebond plus important dans les jours à venir et de continuer ici à maintenir le marché crypto-monnaie à la hausse et à commencer à faire un réel rebond. On va passer sur le Bitcoin, voir un petit peu ce qu'il se passe. Vous allez voir que nous avons pas mal d'informations. Dans un premier temps ici, après avoir fait pas mal d'analyses ces derniers temps, selon moi, le Bitcoin se trouve dans cette disposition. Donc vous voyez ici la trendline qui nous maintient à la baisse, hein, c'est une zone de résistance ici directement en haut, et la zone de support qui est la trendline ici qui nous permet de rebondir à chaque fois. Vous voyez, à chaque fois, nous rebondissons. Donc selon moi, nous sommes ici dans ce qu'on appelle un wedge, c'est-à-dire un biseau ascendant. Le prix ici vient toucher en haut, en bas, en haut, en bas, qui fait une compression du prix en corrigeant, et ce qui crée donc énormément de peur, mais quand nous arrivons tout simplement à casser à la hausse ce wedge, nous avons du coup un objectif qui se trouve à la hauteur du wedge, donc revenir ici aux 109 000 $, mais surtout quand nous sommes dans une phase haussière, une tendance haussière, hein, vous voyez ici on est bien évidemment toujours en tendance haussière, et bien cela permet de poursuivre la tendance haussière et donc de continuer le mouvement haussier. Donc normalement, si ce wedge se traduit bien par une cassure haussière, nous avons de fortes probabilités, soit dans un premier temps de revenir chasser les liquidités ici que nous avions laissées, donc j'en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises dans les émissions précédentes, et on peut d'ailleurs venir rajouter encore une petite ligne ici, donc une petite zone stop short qui s'est réalisée et que nous n'avons pas encore cherché, tout simplement parce que si on veut mettre en place un mouvement baissier plus important sur le marché crypto, on ne peut pas laisser autant de stop short. Et ensuite, évidemment, comme expliqué, si jamais on arrive à bien utiliser ces liquidités short qu'on va lever dans le mouvement haussier, ça peut traduire ici un short squeeze, c'est-à-dire un fort mouvement haussier et qui est directement appuyé par les stop short. Donc ici, en fait, quand on vient lever des stop short, j'ai déjà expliqué, donc une personne qui short le marché, ça vient exercer un achat directement sur le cours. Donc plus il y a de short que non liquides, plus il y a d'achats qui sont exercés en même temps. Et donc si les whales sont elles aussi en train d'acheter fortement, et bien à ce moment-là, ça réalise un fort mouvement haussier. Donc voilà pourquoi, selon moi, nous sommes ici dans ce wedge et donc dans cette possibilité de venir facilement le casser à la hausse et démarrer un fort mouvement haussier. La raison étant que nous sommes encore une fois en zone d'essoufflement vendeur, donc les vendeurs sont essoufflés, nous n'avons presque plus de force, ça va être difficile pour continuer à faire le mouvement baissier pour les semaines et mois à venir, mais par contre nous avons largement la force acheteuse nécessaire pour pouvoir venir casser à la hausse ce wedge et aller du coup chercher les directions plus hautes. Donc ça c'est un très très bon signal. On a vu du gros volume acheteur qui commence à rentrer, donc on est clairement ici en avril en train de faire rentrer de nouveau du volume et de nouveau de l'intérêt sur le marché crypto-monnaie. Donc on est bien ici selon moi dans un rebond qui est fiable. Attention évidemment, comme d'habitude on parle toujours à moyen et long terme d'un point de vue investisseur, mais selon moi dans les semaines et mois à venir nous allons poursuivre ce mouvement. Donc pour les personnes qui ont en ce moment des liquidités et qui se posent la question de est-ce que je dois en ce moment acheter parce qu'on a eu quand même de très belles baisses, et bien moi de mon côté je continue à acheter, même si évidemment avec tous les achats qu'on a fait jusqu'ici il ne reste plus beaucoup de liquidités, mais en tout cas je continue à poursuivre mes achats sur pas mal de crypto-monnaies. Maintenant n'oubliez pas une chose, c'est que si vous voulez professionnaliser votre investissement, n'achetez pas ici tout sur les mêmes zones. Faites en sorte de diviser votre capital. Imaginons que vous vouliez investir 10 000, et bien divisez par exemple par 5, ce qui vous donne une enveloppe à chaque fois de 2 000 $. Et faites en sorte d'avoir 5 points d'entrée différents. Comme ça, si à court terme, on continue légèrement de baisser, eh bien, on aura toujours la possibilité d'avoir ici plusieurs points d'entrée, ce qui va vous lisser votre investissement et donc faire en sorte que vous ayez tout simplement un point d'entrée plus intéressant. Maintenant, ce qu'il est intéressant également à voir, c'est l'open interest. Donc, on est ici sur CryptoQuant qui nous partage des informations un petit peu plus on-chain et on a tout simplement les open interest. Les open interest, c'est quoi? C'est tout simplement les intérêts ouverts. C'est le nombre de positions qui sont ouvertes actuellement en futur. Ici, on voit que depuis en août-septembre 2023, on était ici à 7 billiards de dollars d'open interest ouverts. Et ici, le 18 janvier 2025, on est à 35 billiards. Donc, il fallait de toute façon mettre en place un mouvement correctif, créer de la peur pour venir calmer cet open interest qui était en train de flamber. Donc, pour moi, cette correction est saine et concrètement, elle fait du bien. Il fallait commencer ici à faire en sorte de baisser l'open interest, mais qu'est-ce que ça traduit? Il faut comprendre que l'open interest montre surtout que nous avons des gros
nouveaux joueurs et des nouveaux arrivants, des nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché crypto-monnaie. Et là, on parle concrètement des professionnels, que ce soit les fonds de gestion, les banques, que ce soit les différents nouveaux très gros acteurs comme BlackRock, comme Vanguard. Tous ces gros acteurs ici sont en train actuellement de jouer avec les intérêts ouverts et de se positionner massivement. Donc c'est un bon signal pour moi qu'on soit venu ici corriger en partie par rapport à cette flambée de l'open interest, mais surtout cela nous montre et cela traduit concrètement que nous avons ici de très gros joueurs qui rentrent à nouveau dans la partie et donc évidemment il y a de l'argent qui va continuer de rentrer vers le marché crypto-monnaie. Donc c'est un très bon signal. La correction est saine, elle permet de calmer l'open interest, mais aussi elle nous montre ici qu'il y a des très gros acteurs qui sont en train de faire rentrer à nouveau des liquidités sur le marché crypto-monnaie. Maintenant, si on regarde très rapidement sur le Scalpex Index, ici à gauche, on est dans la peur 39. Donc la peur 39, après un beau rebond comme hier, ça montre que toujours actuellement, la majeure partie des investisseurs pensent que le marché va partir plus bas. C'est un bon signal, là encore une fois, qu'on reste dans la peur malgré un rebond. Ça montre que ça y est, les investisseurs, pour la plupart, ont été traumatisés et donc ne sont pas en train de se bousculer pour acheter massivement ce bottom. Au contraire, la plupart sont plutôt dans une phase un peu de peur et n'osent pas réellement rentrer à nouveau sur le marché. Et ça, c'est un très bon point. Et maintenant, en passant les liquidations, on peut voir également que hier, on a enfin, pour une fois, après avoir fait un fort mouvement à la fois à la hausse, à la fois à la baisse, on a liquidé plus de short que de long. Hier, nous sommes venus liquider 214 millions de dollars de position longue contre 374 millions de dollars de position short. Donc sur ce simple rebond ici, qui n'est pas non plus énorme, il ne faut pas se mentir, on a liquidé quasiment 350 milliards de positions short. Même un peu plus, excusez-moi, 374 millions de dollars de positions short. Donc là, encore une fois, c'est un très bon signal pour nous montrer qu'il y a eu énormément de personnes qui ont tourné leur veste et qui ont commencé à shorter le Bitcoin et le marché crypto-monnaie et que nous avons du coup énormément de liquidités dans ces zones short que je vous parle depuis pas mal de temps maintenant. Donc, toutes ces informations nous montrent concrètement ici que nous sommes en train de démarrer un mouvement pour venir chasser les shorts. Et qui dit chasser les shorts dit évidemment du coup que nous allons pouvoir poursuivre ce mouvement et alimenter tout simplement ce mouvement qui était initialement baissier. Eh bien, nous allons pouvoir alimenter ce départ de mouvement haussier grâce à ce mouvement directement et grâce à ces liquidités. Donc là encore, pour moi, nous avons de très bons signaux ici sur Bitcoin et on risque d'ici peu de venir essayer de casser ce wedge à la hausse. Surveillez bien cette trendline car à partir du moment où on aura trouvé une clôture daily au-dessus, on aura donc de fortes probabilités de commencer à accélérer. Deux possibilités évidemment, on casse, on peut revenir tester pour créer de la peur et finalement partir à la hausse ou alors directement envoyer un fort mouvement haussier immédiat, d'accord? Donc on surveille bien tout ça, on est jeudi, n'oubliez pas une chose, c'est que pour moi il faut vraiment qu'on casse cette trendline rapidement durant la semaine et non durant le week-end parce que sinon ce sera un signal un petit peu plus embêtant ou à court terme on ne voudra pas créer de gap. Maintenant, on vient sur Ether. Donc sur Ether, pareil, on voit qu'on a eu malheureusement une grosse phase de capitulation. On est revenu chercher les 1373 dollars. Maintenant, encore une fois, Ether, lui, est toujours dans sa zone d'essoufflement vendeuse. C'est la 4e fois d'affilée que nous rebondissons à l'intérieur. Donc pareil, pour moi, Ethereum est en train de démarrer un rebond haussier et dans un premier temps, va à minima venir chercher les liquidités jusqu'aux 2895 dollars, voire même pour moi les 3000 dollars. Donc dans un premier temps, on va devoir aller chasser un petit peu de short et ensuite seulement on verra ce qu'il se passe. Ce qui va être important de surveiller, ça va être de tracer le Fibonacci ici de ce mouvement sur Ether. On aura les 0,382 donc qui pourrait nous ramener au 2434. Les 0,5 qui nous ramèneraient au 2763 et vraiment il va falloir qu'on fasse attention à bien réussir à regagner cette zone des 3530 aux 3000 dollars. Donc ici cette zone là il va falloir qu'on puisse la casser à la hausse et poursuivre parce que sinon malheureusement ça pourrait être un mauvais signal et simplement se faire rejeter ici ça pourrait envoyer Ether bien plus bas. Ce n'est absolument pas ce que je pense mais il faut avoir toutes les informations en tête et évidemment rester prudent par rapport à tout ce qu'il peut se passer. Et si on prend sur le MACD, je vous ai déjà montré, regardez-moi ça, ce nombre de divergences haussières, c'est hallucinant à quel point Ethereum actuellement est en train de converger dans un premier temps. Comme je vous l'ai déjà expliqué, on a une forte pression vendeuse qui est exercée avec les futurs, mais le momentum, le MACD ici, nous traduit que nous avons à chaque bottom ici des achats forts qui sont réalisés en spot
sur Ether. Donc là encore, cela vient valider pour moi le rebond ici et là, une potentielle chasse des liquidités short qui sont actuellement exercées sur Ether, et donc ça peut être là encore le mouvement possible pour nous pour traduire tout simplement d'un short squeeze. Et selon moi, encore une fois, c'est assez tôt, mais pour en parler tout de suite, c'est quand même assez tôt, mais malgré tout, j'ai envie de vous le montrer. Pour moi, Ethereum est actuellement dans une disposition d'épaule, tête, épaule inversée. Donc là, concrètement, ce serait la meilleure figure possible puisque ça serait venu faire en sorte de faire énormément peur aux investisseurs sur cette deuxième épaule. On aurait fait capituler un maximum de personnes qui seraient complètement sorties d'Ether et ça, je le vois dans le groupe Telegram, dans les commentaires YouTube. La plupart ne croient plus en Ether, mais pourtant, on pourrait être dans cette magnifique épaule, tête, épaule inversée, ce qui enverrait concrètement Ethereum directement chercher non loin des 7000, 7300 $. Donc à surveiller un maximum. La zone de résistance, évidemment, de cette épaule tête-épaule inversée, qui est donc la ligne de coup, se trouve entre les 3947 $ et les 3589. Mais pour moi, on a de belles probabilités qu'on soit actuellement dans cette disposition-là. Surtout qu'en weekly, on est quasiment de retour dans la zone d'essoufflement vendeuse. Ce qui veut dire que ici, à moyen et long terme, on pourrait démarrer un bull run sur Ethereum de plusieurs mois. Et concrètement, enfin, j'ai envie de dire, voir Ether réaliser les performances qu'on attend de lui. Surtout que aujourd'hui, il est toujours extrêmement bon fondamentalement et qu'il a toujours pas mal d'informations qui nous montre que Ether est nécessaire à la phase économique dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Donc je vous ai déjà montré le crypto total, on peut rapidement passer les BTC1 Futur CME. Est-ce qu'on est venu combler le gap intégralement? Eh bien pour l'instant oui, nous sommes revenus combler ce gap, le premier gap que nous avions, vous vous rappelez directement jusqu'au 83 865. Maintenant il nous reste toujours un deuxième gap à combler entre les 85 540 et les 85 200. Donc encore une fois un signal qui nous montre que certes à court terme on a comblé le premier gap, on pourrait faire une petite frayeur, revenir chercher les 80 000, tout le monde a peur et finalement on reviendrait directement chercher le deuxième gap que nous avons ici. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Si aujourd'hui on n'en voit pas des forts mouvements haussiers, alors ça montre que dans un premier temps, entre aujourd'hui et lundi prochain, on va faire un peu peur, venir ici tout simplement corriger pour peut-être semaine prochaine démarrer le fort mouvement haussier. Donc à surveiller ici, en tout cas le premier gap a été comblé. Il nous reste encore heureusement un deuxième petit gap à venir combler. Et maintenant, si on regarde sur le dollar, eh bien on voit que le dollar est toujours dans un mouvement qui est plutôt baissier. On est toujours évidemment sous la grosse zone de résistance des 105 points et on voit que pour l'instant le mouvement se traduit toujours par une poursuite du mouvement baissier. Donc un bon signal une fois de plus pour nous affirmer que nous sommes toujours dans ce M-top sur le dollar. Et qui dit M-top sur le dollar dit évidemment que du coup, nous allons avoir des liquidités qui vont rentrer sur le Bitcoin parce que les personnes qui sont actuellement adossées au dollar ont la nécessité de devoir trouver des valeurs refuges et des valeurs qui leur permettent d'éviter la dévaluation de cette monnaie. Donc concrètement, pas mal d'informations aujourd'hui pour vous montrer que le marché crypto-monnaie est en train de rebondir et surtout, cette correction qui avait eu lieu a été saine. On a sorti beaucoup d'investisseurs, on a calmé énormément l'euphorie, on a baissé les funding rates, donc on a vraiment pas mal de choses qui nous montrent que ça y est, sur cette année 2025, nous pouvons enfin poursuivre le mouvement et démarrer le bull run, la deuxième partie du bull run pour Bitcoin et sans doute même la première partie du bull run pour pas mal d'alts puisque eux, n'ont pas énormément performé. Donc beaucoup ont capitulé, beaucoup ont peur en ce moment, mais enfin nous avons une première lueur d'espoir. Attention évidemment encore une fois, le court terme reste le court terme, il peut se passer beaucoup de choses, ça peut être toujours mouvementé, mais pour moi dans les semaines et mois à venir, nous sommes enfin en train de démarrer quelque chose d'intéressant pour que le marché crypto-monnaie se reprenne. On a de l'argent frais qui est en train de rentrer sur les marchés, on a selon moi l'imprimante à billets, donc le quantitative easing, vraiment ici Jérôme Powell qui est derrière la Fed, qui est venu imprimer à nouveau un maximum de dollars pour pouvoir essayer de maintenir les marchés financiers, pour éviter que les marchés financiers crachent très fortement. Et donc, ça va bénéficier également au marché crypto-monnaie, puisque c'est de l'argent qui circule directement dans les différents marchés. Donc, un très bon signal. J'espère, les amis, que vous avez kiffé cette émission et qu'elle vous a permis, d'un point de vue un peu plus professionnel aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu quelques points techniques, mais que ça vous permet vraiment de voir ce qu'il se passe en ce moment sous les radars, que vous avez pu évidemment garder la tête haute parce qu'on était dans une phase assez
qui faisait assez peur, hein, qui nous a fait craindre. Mais malgré tout, des bons signaux actuellement. Le dollar poursuit son mouvement baissier. Selon moi, nous sommes dans un rebond et que d'ici peu, nous allons enfin, j'ai envie de dire, pouvoir voir le marché crypto-monnaie se relancer. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Pour les personnes qui ont suivi jusqu'ici et qui n'êtes toujours pas abonnés, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, rejoignez la grande team logique. Comme je l'ai déjà expliqué, je vous accompagne concrètement sur le marché crypto-monnaie d'un point de vue professionnel pour vous permettre d'éviter de nombreuses erreurs et surtout d'éviter de paniquer quand nous sommes dans des phases comme celle-ci un petit peu compliquées. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.